L'adolescence est considérée comme un apprentissage qui nous amène petit à petit à l'âge adulte. Amour, tristesse, peine de cœur ou encore amitié, l'enfance s'envole pour laisser place aux différents désirs. Mais au lieu de l'expliquer avec des mots, pourquoi ne pas en faire une fiction? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Benjamin Maublanc, réalisateur du court-métrage Robinson, Les Amoureux Sauvages et assistant accessoiriste à l'Association française des accessoiristes de plateau. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors de 2013 à 2016, vous avez suivi un parcours d'histoire spécialité histoire moderne. Finalement, vous vous êtes retourné vers le cinéma. D'où vous vient cette passion pour le cinéma? Alors je pense que c'est né pendant l'enfance comme beaucoup des passions. J'avais ma mère qui m'emmenait régulièrement au cinéma. On avait cette petite habitude tous les deux. Et du coup, je pense que j'ai regardé pas mal de films étant gosse. Mais sans pour autant me dire que ça devrait être une carrière professionnelle et que je pourrais en faire un métier, quoi que ce soit. C'était à ce moment-là juste un intérêt, une passion, un hobby, quoi. Et je pense comme beaucoup de gens qui s'intéressent au cinoche, j'ai fait des courts-métrages, des petits courts-métrages avec des amis, avec mon frère. Voilà, donc des trucs qu'on garde après bien secrètement parce que c'est de l'ordre du dossier. Mais voilà, donc j'ai pratiqué, j'ai fait plein de petites expérimentations et c'est resté dans un coin de la tête. J'ai aussi fondé une association de production audiovisuelle sur Internet dans laquelle on a fait différents courts-métrages, des web-séries, ce genre de choses, avec tout un collectif qu'on avait formé. Donc voilà, c'est resté en toile de fond pendant longtemps, jusqu'au moment où je me suis dit que je pourrais peut-être en faire plus que juste un passe-temps en fait. Et pourquoi passer de l'histoire au cinéma justement? Ça s'est fait pendant ma formation justement à l'université de Poitiers, où j'ai suivi une licence en histoire là-bas. Et l'histoire à la base, c'était surtout parce que c'était un intérêt personnel et aussi parce que c'était une matière dans laquelle j'étais plutôt bon. Et donc, post-bac, ne sachant pas trop vers où aller, la fac d'histoire s'est imposée. Et en fait, en deuxième année, j'ai eu l'occasion de participer au Poitiers Film Festival, à sa 37e édition, en tant que jury étudiant. Et du coup, pendant une semaine, quasiment une dizaine de jours, je crois, j'ai vu beaucoup de courts-métrages. Et en plus, la particularité de ce festival, c'est qu'il présente des films qui sont réalisés par des étudiants en cinéma. C'est certainement l'un des meilleurs festivals de films d'école, en fait, mais carrément international, ils reçoivent des choses qui viennent d'Asie, d'Orient, etc. Donc c'est hyper intéressant à voir, c'est vraiment plein de cultures différentes, et ça m'a vraiment marqué. Et je me rappelle qu'en sortant, justement, un soir, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit, en fait, et c'est plutôt là qu'il faudrait que je sois. Et ça vous a donné envie de vous rediriger vers le cinéma. En lisant votre biographie, vous annoncez nettement votre goût pour la fiction, mais aussi pour le documentaire. Deux opposés, on va pas se mentir. Alors pourquoi être attiré par ces deux genres audiovisuels? Comme tu le dis, effectivement, c'est assez différent. Et je pense qu'en fait, le documentaire, moi, c'est par là que je suis entré tout de suite, parce qu'en fait, donc j'ai fait trois courts-métrages, 2 de fiction et un documentaire. Et le documentaire, même si c'est le dernier à être sorti, en fait, c'est le premier que j'ai tourné. Je l'ai tourné juste entre le passage de ma formation en histoire à ma formation en cinéma, justement comme une espèce de défi que je me suis lancé. Voilà, je vais faire un documentaire. Puis j'étais animateur jeunesse pendant toutes mes études, et donc j'ai profité en fait de mes derniers temps en tant qu'animateur pendant un été pour tourner un documentaire sur le métier d'animateur au contact des enfants. Et en fait, je pense que j'ai vu ça aussi un peu comme la façon de faire mes classes. C'est-à-dire que quand on fait du cinéma de fiction, en fait, on passe notre temps à s'inspirer du réel, même quand on va sur des choses les plus fantasmées. En fait, on reprend toujours du réel et on y injecte du fantasme, de la fiction, voilà. Mais du coup, le documentaire, c'était une façon de développer peut-être un regard, de développer quelque chose où on est tout seul au milieu de ce qui se passe avec une caméra et nos yeux. Et il y avait vraiment l'occasion d'aller chercher des choses, d'aller chercher des instants, d'aller chercher une histoire. Et c'était hyper intéressant à faire. Donc voilà, c'est vraiment sous l'angle de l'expérimentation et de l'apprentissage en fait que j'ai eu cette démarche. Et en 2016, vous intégrez l'école de 3IS, on y apprend l'histoire du cinéma, la réalisation et la création d'un film, mais aussi toutes les questions autour du tournage, les accessoires, les lieux de tournage, etc. Est-ce que, quelle est la partie la plus importante pour toi dans la conception d'un film ? Je pense que le premier truc qu'il faut se dire, c'est que tourner un film, c'est finalement être un peu le maillon d'une chaîne, et n'importe quel élément qui va être inférieur au reste va finalement descendre la qualité globale. Donc en fait, je sais pas s'il y a... Alors certes, on peut sortir la direction des acteurs, on peut même carrément dire qu'un film, à partir du moment où les acteurs sont bons, même si l'image est aux fraises, on arrivera à être accrocher le spectateur, mais moi je défends plutôt l'idée qu'en fait tout est un peu important et que faire un film, c'est la somme d'un nombre
incalculable de détails et de bonnes intentions et d'une équipe qui vraiment veut s'investir. C'est un travail collectif. On fait un film ensemble, on n'est pas tout seul pour faire un film, contrairement à dessiner ou à faire de la peinture ou même à écrire parfois de la littérature. Voilà, on est obligé d'être en collectif. Et du coup, je pense que en fait, tous les détails sont importants, que ça soit de la direction artistique, la direction des acteurs, les décors, même évidemment l'écriture au départ, qui se fait d'ailleurs aussi souvent collectivement avec des scénaristes. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai approché l'écriture de mon film. On était moi en tant qu'auteur et 2 scénaristes qui ont écrit le film avec moi. J'étais pas tout C'est un seul. bébé en fait du début à la fin. C'est ça. Votre projet de fin d'études s'appelle Robinson les amoureux sauvages. C'est l'histoire de 2 adolescents en pleine découverte du désir et de l'aventure. Le DVD est disponible sur votre site benjaminmaublanc.com. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre en image cette histoire ? À la base, c'est parti d'une expérience personnelle qu'on a beaucoup développée. En fait, moi, quand j'ai eu à peu près 11 ans, j'avais passé toute mon enfance dans un petit coin perdu de la campagne jurassienne. Et à un moment, j'ai dû déménager et donc laisser derrière moi tous les gens à qui je tenais, et y compris donc une jeune fille avec qui j'avais certainement plus que de l'amitié, même si à ce moment-là, j'avais pas ce recul nécessaire pour pouvoir le mettre des mots dessus. Et en fait, cette espèce de séparation obligatoire due au déménagement, c'est le truc qui en fait a tenu le concept du film pendant longtemps. Et après, on en a profité avec mon scénariste principal, donc François Teillon, pour développer une histoire qui tournerait effectivement autour du désir amoureux, de la naissance de désir auprès de 2 adolescents, parce que c'était un thème qui nous tenait tous les 2 à cœur et que ça faisait écho à des expériences personnelles l'un comme à l'autre. Alors l'adolescence, c'est la découverte du corps, l'éveil du désir. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène ce désir et cette découverte de l'autre dans une grotte coupée de toute civilisation ? Je pense qu'il y avait un besoin d'un retour à un côté primaire, un côté sauvage. Je voulais faire écho à cette dimension, parler juste de ces sentiments de manière le plus directe possible, le plus à fleur de peau, et en même temps dépeindre un espèce d'univers à part qui remette un peu la nature au cœur, remette les personnages, l'humain en fait, au milieu de la nature et le confronter, comme c'est le cas pendant le film, aux menaces qui sont portées sur la nature et à sa destruction aussi, parce qu'il y a une espèce de double écho là-dedans dans le film. Il y a effectivement le désir amoureux et en même temps cette nature qui les protège, qui les garde un peu à l'écart des parents qui les recherchent, puisqu'à la base tout part d'une fugue, de 2 enfants qui fuguent parce que l'un va déménager et qui veulent pas se séparer. Et du coup, la nature est un peu le réceptacle de toute cette aventure-là. Le film se concentre à 100% sur ces enfants qui se découvrent, leurs désirs, leurs angoisses. Est-ce qu'on peut voir leur expérience comme une sorte d'aventure ? Moi, je considère le film comme un film d'aventure. Généralement, je dis amour-aventure. Et ouais, mais parce que je pense aussi que tout simplement la vie, c'est prendre des risques en fait, et que ces gosses-là, en fait, ce qu'ils font à ce moment-là, ils font sans doute ce que beaucoup de gens ont rêvé de faire et qu'on pas fait. C'est ce truc, allez, on y va, quoi. Et je fugue, tu vois, j'y vais, on part à 2, on sait pas où on va, on vole la boîte à bijoux de la mère pour se faire potentiellement de l'argent en les revendant après, fait des espèces de trucs un peu très enfantins où on s'imagine des trucs et parfois totalement à côté de la plaque. Donc ouais, c'est ça, je pense que c'est un film d'aventure. Vous avez commencé à penser à ce court-métrage en 2017 avec quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Début 2019, vous le réalisez. Est-ce que l'idée de départ était celle finalement qui est à l'image aujourd'hui ? Alors entre 2017 et 2019, ça a beaucoup bougé, parce que c'est vrai qu'au tout départ, j'avais déjà des prémices, je voulais une histoire qui se passe dans la nature, je voulais un personnage masculin, jeune, adolescent comme protagoniste. Donc voilà, il y avait tout ça qui était déjà là, mais en fait j'ai rattaché ça à une expérience personnelle bien plus tard, avec notamment le travail qu'on a fait en cours avec nos professeurs qui nous ont épaulés et qui nous ont permis aussi d'aller cultiver un peu ce qu'on avait en nous pour essayer de porter à l'image quelque chose de sincère. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait que cette intention de reparler de ce souvenir s'est révélée et que donc j'ai adapté ça pour cette histoire-là. Mais ouais, ça a beaucoup bougé en plusieurs mois de ça. Ouais. Et est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres projets dans le cinéma ? Alors aujourd'hui, moi je travaille comme assistant accessoiriste sur des plateaux et en parallèle de ça, eh bien, je continue aussi d'écrire des projets, que ce soit du long métrage ou même des projets dans un autre médium comme le jeu vidéo. On développe des projets avec des collègues à moi. Voilà, mais sinon pas directement. De toute façon, c'est une carrière qui se fait sur le long cours. On ne naît pas réalisateur, il faut le devenir. Donc en tout cas c'est mon aspiration et ça se fera avec le temps, j'espère.
Merci beaucoup, Benjamin Maublanc, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre court-métrage s'appelle Robinson, les amoureux sauvages. Il est disponible sur votre site internet benjaminmaublanc.com. On peut suivre toute l'actualité du court-métrage sur votre page Facebook Robinson Court-métrage. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.